Ici, on est au Molotov, c'est le mardi après-midi. Donc le mardi, le collectif du 5 novembre, Noailles en colère, organise une permanence ouverte aux sinistrés évacués, en tout cas les personnes concernées par la catastrophe qui a eu lieu, qui ont été impactées directement le 5 novembre et qui continuent de l'être puisqu'on va d'évacuation en évacuation d'appartements ou d'immeubles en entier. Donc là, il y a 5 ou 6 bénévoles qui sont là pour nous aider à recenser, à passer l'information, puisque l'idée d'intervention pour ce collectif, en tout cas pour la partie qui me concerne, est de faire en sorte que les familles soient accompagnées, ou les sinistrés, ou enfin les personnes concernées, soient accompagnées le plus précisément possible, de façon à ne pas passer les dates de recours, de délai, de demande d'indemnisation, et en tout cas surtout pour qu'ils soient relogés très rapidement dans des conditions qui soient bien meilleures que dans celles qu'ils étaient pour ceux qui vivaient dans du logement indigne, et que ceux qui vivaient dans des appartements convenables mais qui sont impactés par ces évacuations puisque les immeubles ont bougé ou ont été détruits, qui soient relogés dans des bonnes conditions et sur le même périmètre, puisque le souhait en général des familles, c'est d'être relogés dans l'hypercentre-ville, puisque toutes leurs habitudes, les écoles, les lycées, les collèges de leurs enfants sont sur ce territoire. On se perçoit quand même au bout d'un mois que les familles depuis un mois ont déjà changé plusieurs fois d'hôtel pour certaines, ont des prises en charge qui sont renouvelables. Alors maintenant c'est tous les 15 jours, puisque là on nous parle de prise en charge jusqu'au 25 décembre. Que vous dire d'autre, que vous dire que des gens ont tout perdu, puisque leur immeuble soit s'est effondré, soit a été détruit pour des raisons d'insécurité et de fragilité liées à la chute des immeubles qui les soutenaient. À ce jour, très peu ont eu des documents officiels qui légalisent l'évacuation de leur domicile. Donc les gens sont toujours dans l'expectative, ils sont souvent en état de choc et voilà, de se retrouver nomade n'arrange pas les choses. Les enfants aussi sont des enfants qui sont très choqués, ils en parlent beaucoup avec leurs camarades, ils ont peur. Donc nous on essaye ici de faire en sorte que par la mise en place de conseils par un pool d'avocats et avec plein d'autres bénévoles qui ont plein de compétences, c'est ça qui fait chaud au cœur, c'est que quand même on voit que dans ce collectif qui s'est créé dans l'urgence, ce qui fonctionne bien, c'est la solidarité, parce que chacun met une compétence ou quelques heures de son temps au service des sinistrés. Enfin, c'est des choses qui sont très terre à terre, mais disons que nous, dans le cadre de nos rencontres et familles, on a évalué leurs dépenses fixes jusqu'au 5 novembre et on s'aperçoit que même dans les propositions de relogement qui ont été faites par la ville, on propose aux gens des logements qui les engagent vers des dépenses supplémentaires qui vont de 100 à 150 euros de surplus de loyer, alors que le pouvoir d'achat des familles sinistrées qui ont tout perdu, lui, depuis le 5 novembre, n'a pas augmenté. Voilà, donc ce sont des choses qui sont évoquées dans les réunions, dans les groupes de travail qui sont mis en place soit par la ville, soit par la préfecture. Donc on est un peu les empêcheurs de tourner en rond. Et on revient justement par la spécificité, par le cas par cas, leur dire il n'est pas possible d'accepter de faire signer des baux à des familles en sachant qu'ils allaient être surendettés dans quelques mois parce qu'il y a 160 euros de surplus de loyer, on les éloigne de leur circuit habituel, donc les enfants ne peuvent pas aller à l'école à pied, il faut envisager des abonnements RTM qui sont de 20 euros par mois, c'est des familles qui ont des enfants qui vont de 1 à 4. Donc voilà, plus, ça veut dire que les gens, là, en signant tout de suite, si on leur propose, s'ils acceptent le logement qu'ils leur est proposé, c'est pas qu'ils font les difficiles, c'est qu'en même temps, ils sont réalistes. Donc voilà, ça c'est des points qui ont été abordés. L'alimentation, parce qu'au départ, on nous dit qu'ils ont été relogés, ouais, mais ces gens-là, il faut bien qu'ils se nourrissent, parce que bien souvent, on ne les a pas mis en appart-hôtel.
Et du coup, ils sont dans des chambres, il n'y a pas de lieu pour cuisiner. L'hôtel, il est prévu le petit déjeuner, mais qu'est-ce qu'ils font à midi, qu'est-ce qu'ils font le soir? Voilà, donc du coup, c'est mis en place un lieu réservé aux personnes du premier arrondissement sinistré de Noailles, de la rue d'Aubagne précisément, sur un lieu de restauration assis. Mais sinon, c'est voilà, des sandwichs. Au bout de 4 semaines, les gens ils en ont marre. C'est pas qu'ils fassent les difficiles comme on peut l'entendre parfois. Ils ne s'estiment pas comme étant en villégiature ou en touriste. Ils demandent à être alimentés correctement. Les enfants se plaignent de ces conditions d'alimentation. Certains directeurs d'école nous alertent sur le fait que des enfants sont parfois logés dans des hôtels assez bruyants, qui ne dorment pas dans des chambres proches de la chambre de leurs parents. Enfin voilà, ce sont comme ça des petites aberrations qui paraissaient être, pas importantes, puisque la mairie elle avait l'urgence de reloger les gens. Mais un mois après, on peut se dire que maintenant, on peut prendre en considération les cas des familles. En tout cas, moi ma vigilance dans le relogement des familles, c'est qu'on ne profite pas de cette catastrophe pour faire ce dont les pouvoirs publics rêvaient peut-être depuis longtemps, c'est-à-dire dégager de ce quartier les pauvres, les personnes issues de l'immigration, et d'en faire un quartier très gentrifié où on vit entre soi, voilà, c'est de faire en sorte que les gens aient le droit, voilà, qu'on définisse un périmètre sur lesquels, priorité dans des constructions de logements sociaux qu'on doit exiger, priorité soit donnée aux familles à petits revenus et puis celles qui seront relogées ailleurs de pouvoir y revenir, si tel est leur désir.